Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, le retour. Les huitièmes de finale aller avec 4 matchs qui se dérouleront le 14 et le 15 février. On aura le 14 Milan AC contre Tottenham et le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Et le 15 février, le Club de Bruges contre Benfica et Dortmund contre Chelsea. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram. Tout est en description et à l'écran. Également, n'hésitez pas à venir nous mettre un petit pouce et également votre critique positive et négative. Et également, abonnez-vous. On est en train d'atteindre la barre des 13 000 abonnés. C'est magnifique. Une fois n'est pas coutume, mais on va commencer par le 15 février, car j'ai envie de finir par le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich, peut-être le match le plus important du club parisien en ce moment, en tout cas. On commence par Club de Bruges contre Benfica. Le club belge est actuellement 4e de son championnat. Ils sont en train de marquer le pas en ce début de deuxième partie de saison, car ils ne gagnent pas ou très peu. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de première division belge, faisant 4 partages de points contre Saint-Tron, Charleroi, Anvers et dernièrement contre l'Union Saint-Gilloise. Leur seule victoire a été contre Jules Waregem. Mais rappelons-nous de leurs résultats en phase de groupe qui avaient très bien commencé, réussissant à battre à domicile Leverkusen et l'Atlético de Madrid, et faisant même l'exploit de gagner 4-0 au FC Porto. Ils n'ont même d'ailleurs perdu aucun match en déplacement et prenant même 0 but, car ils avaient enchaîné par un 0-0 à l'Atlético et un 0-0 à Leverkusen. Leur seule contre-performance a été une défaite à la maison lors du dernier match où ils étaient déjà qualifiés contre le FC Porto, leur rendant leur monnaie de leur pièce. Ils vont donc jouer contre le Benfica Lisbonne, qui est premier de son championnat, qui a actuellement 5 points d'avance sur le FC Porto, donc ils sont en très bonne position pour reprendre le titre de champion du Portugal sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils ont joué également en Coupe du Portugal. C'est 4 victoires et un nul, mais par contre ils ont été éliminés justement de la Coupe du Portugal par le Sporting Braga au penalty. Sinon en championnat, ils restaient sur 4 matchs très intéressants. 3 victoires, 3 buts à 0 contre Santa Clara, contre Arouca et Casa Pia, et ils avaient gagné également 2-0 contre Passos Ferreira, donc pas des gros bras du championnat portugais, mais tout de même c'est bien pour se mettre en confiance. Et on fait un petit retour sur leur phase de groupe où ils avaient fini à égalité avec le Paris Saint-Germain, faisant match nul à chaque fois un but partout contre le club parisien à l'aller et au retour, et ils avaient réussi à battre la Juventus comme l'a fait le PSG 2-1. À Turin, ils avaient réussi un match très gros, 4 buts à 3 à la maison, donc ça avait été assez vivant. Et rappelons-nous du 6 buts à mis à Maccabi Haifa qui leur permettait de passer devant le club de Mbappé au goal average. Donc sur ce match-là, je les vois bien gagner 2 buts à 1 en Belgique et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,70. On poursuit avec Dortmund contre Chelsea. Dortmund est actuellement 3e à 3 points seulement du Bayern de Munich. Ils font un très bon retour car ils ont accusé le coup. Mais depuis le retour de la Coupe du Monde, ça avance très très fort avec 4 matchs, donc 4 victoires en Bundesliga contre Mayence, contre Leverkusen, contre Fribourg et contre le Werder de Brême. Dernièrement, ils se sont même qualifiés en Coupe d'Allemagne, battant Bochum à l'extérieur. Est-ce que le retour de Haller y est pour quelque chose? En tout cas, ça a dû les remotiver. Rappelons les résultats en Ligue des Champions où ils ont fait énormément de partage de points. Heureusement que Séville n'a pas été dans sa forme optimale car ça leur a permis donc de finir second derrière Manchester City. Rappelons donc 3 matchs nuls donc contre Séville, contre Copenhague et contre Manchester City. Ça c'était pour les matchs retour. Et lors des matchs allés, ils avaient réussi à battre Séville et Copenhague et avaient été par contre battus à Manchester City. Ils vont jouer donc contre Chelsea qui a fait des emplettes lors du mercato d'hiver avec énormément d'argent dépensé pour Mudryk, pour Enzo Fernandez, entre autres, et Badiachil, le joueur monégasque. On n'oubliera pas Joao Félix qui a été par contre prêté lui avec option d'achat mais quasiment obligatoire. Malheureusement, ça ne porte pas encore ses fruits sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Une victoire contre Crystal Palace, une défaite à Fulham et 3 matchs nuls contre Liverpool, Fulham et West Ham dernièrement. Mais il va falloir vite trouver la bonne formule pour Potter car
il risque de se faire sortir un peu avec une grosse déception contre le club allemand. On rappelle que lors de la dernière phase de groupe, ils avaient réussi à gagner leurs 4 derniers matchs, réussissant donc à se qualifier avec un groupe assez compliqué où il y avait tout de même Salzbourg, une équipe autrichienne très compliquée à jouer, et surtout le Milan AC, gagnant d'ailleurs à l'aller et au retour contre les Italiens. Sur ce match-là, je les vois quand même perdre à Dortmund 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,75. Et on enchaîne sur le 14 février avec 2 grosses rencontres, le Milan AC contre Tottenham et donc le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. On va attaquer par les Italiens contre les Anglais. Le Milan AC ne s'en sort plus en championnat, même s'ils viennent de gagner leur dernière rencontre 1-0 contre le Torino, mais ça a été à l'arrache, car les 4 derniers matchs avant donc cette victoire se sont soldés par 4 défaites, et à chaque fois des défaites qui leur ont fait très mal. 2 contre l'Inter de Milan, une en Supercoupe d'Italie qu'ils ont perdu 3-0, et une en championnat où ils ont également perdu 1-0 sans marquer donc de réalisation. Et c'était surtout les 2 grosses défaites, 4 à la Lazio, encaissé 4-0, donc c'est terrible. Et le 5-2 à la maison contre Sassuolo, qui est une équipe qui est en difficulté en plus en championnat. Donc attention au Milan AC de ne pas perdre toutes leurs illusions. En tout cas, le championnat, c'est fini. Le Napoli est en train de courir vers le Scudetto. Par contre, le Milan donc doit absolument gagner cette phase aller contre Tottenham. On rappellera leurs résultats en Ligue des Champions, qui ont été assez moyennes, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Il y a quand même beaucoup mieux, mais le Milan a surtout réussi à gagner 2 fois 4-0 lors des 2 derniers matchs, leur permettant donc de se qualifier pour ces 8e de finale. Ils vont jouer contre Tottenham, qui n'est peut-être pas au mieux, qui est à peu près dans la même disposition qu'eux, même s'ils gagnent quand même un peu plus. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Cup et championnat, c'est 3 victoires et 1 défaite, mais la dernière défaite a été 4-1 à Leicester, une équipe qui est très en difficulté en première ligue. Donc attention, alors ils avaient fait tourner bien entendu, ils avaient leur tête aux 8e de finale, mais quand même, rappelons que lors d'un gros match sommet à Manchester City, ils avaient pris 4-2. Lors de leur phase de groupe de Ligue des Champions, ils étaient tombés avec l'Olympique de Marseille. Ils avaient d'ailleurs réussi à battre le club marseillais à l'aller et au retour, gagnant à la dernière seconde au Vélodrome. Ils avaient également fait 2 matchs nuls et ils avaient perdu qu'une seule fois, c'était au Sporting de Lisbonne. Leur 3e victoire a été à la maison contre Francfort. Ça leur a permis donc de basculer du côté de la qualification. Sur ce match-là, je vois bien Tottenham réaliser l'exploit et s'imposer 2-1 en Italie. Et je vois le plus de 2 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,45. Et on finira avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich, le match qu'on attend tous, avec un Paris Saint-Germain diminué qui ne comptera pas sur Kylian Mbappé, malheureusement. On espère qu'il sera présent lors du match retour, car c'est une pièce ultra importante du dispositif de Christophe Galtier. En tout cas, il devrait compter sur Messi et Verratti, forfait contre Monaco, car sans ces 2 pierres angulaires, ça risque d'être très compliqué. Tout ne devra pas que reposer sur Neymar, qui a actuellement une bonne petite forme. C'est peut-être celui qui assure le plus actuellement au club parisien, car si on prend les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues du Paris Saint-Germain, en déplacement, c'est seulement 2 victoires, dont une au Pays de Cassel et une à Montpellier en championnat, et 4 défaites tout de même, contre Rennes, contre Lens, contre Marseille en Coupe de France et contre Monaco dernièrement, 3-1. Mais les Parisiens doivent absolument se relever. Lors des phases de groupe, ça avait été assez intéressant, mais tout de même assez moyen, car ils n'avaient pas réussi à prendre le dessus sur Benfica, gagnant par contre leurs 4 autres matchs, dont 2 contre la Juventus de Turin, mais qui est en gros problème en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. Donc il va falloir se réveiller, mais ils vont jouer contre le Bayern de Munich, qui est attaqué en mode diesel après 1 mois de coupure après la Coupe du Monde. C'est le seul pays qui a fait ceci. Ils avaient enchaîné par 3 matchs nuls contre Cologne, contre Francfort et contre Leipzig. Mais depuis 3 rencontres, ils ont remis donc la marche en avant avec 3 victoires, toutes compétitions confondues, 4-0 à Mayence en Coupe d'Allemagne et 4-2 à Wolfsburg et 3-0 à la maison contre Bochum. Toutes les stars se sont mis donc au diapason. Coman en tête, Coman donc l'ancien Parisien qui va être présent pour essayer de redonner donc de la verve au Bayern de Munich et peut-être les faire qualifier pour les quarts de finale. En tout cas, sur ce match-là, malheureusement pour les Parisiens, je vois le Bayern s'imposer 3-1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!